Coucou mes stars! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pourquoi je suis en tenue de sport? Quel est le thème de la vidéo? Je vais vous dire. Donc je me suis dit, j'ai réfléchi à quel type de vidéo je peux vous proposer et je me suis dit, parce que là on est lundi, j'ai un petit peu envie de reprendre le sport parce que j'ai complètement arrêté le sport. En fait j'ai toujours été très sportive mais là j'ai arrêté depuis un petit moment maintenant. Là je me suis dit je vais un petit peu reprendre le sport pour me remuscler un petit peu tout mon corps parce que c'est vrai que je recommence à avoir pas mal au dos parce que je suis pas musclée rien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui je vais tester avec vous une semaine de challenge pilates. Donc j'ai vu deux youtubeuses qui font ça. Donc il y a Jessie Pilates et il y en a une autre, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai son nom juste ici. Mais aujourd'hui on va tester celui de Jessie Pilates parce que les vidéos sont plus courtes. Donc moi ça m'arrange pour reprendre, c'est que des vidéos de 10 à 15 minutes. Donc ça m'arrange, au moins je reprends mollo. Et apparemment c'est un petit peu, j'ai pas pris la série débutant, mais apparemment Jessie Pilates, ces challenges de 7 jours ne sont pas forcément hyper compliqués. Donc je me suis dit on va tester ça. Je vous mettrai ici le challenge que j'ai fait. Voilà, donc c'est sur 7 jours. Du coup on va se retrouver pendant 7 jours. Je vous montrerai pas forcément mes séances en elles-mêmes parce que y a les vidéos de Jessie Pilates que vous pouvez aller voir, donc voilà. Mais par contre à chaque fois je vous ferai mes retours, etc. Et après à la fin de la vidéo on fera un bilan complet. Donc du coup je me suis muni de mon tapis. Là ce que je fais c'est le challenge sans équipement. Ok, donc là je viens de finir la première vidéo, donc le premier jour c'était fessier. Alors écoutez, au niveau des sensations, en fait j'avais surtout très mal aux genoux parce que j'ai des problèmes de genoux. Du coup j'avais surtout très mal aux genoux, mais ça c'est un truc que je me rends beaucoup compte quand je fais des séances jambes, c'est que j'ai super mal aux genoux, donc je dois prendre sur moi. Après aussi j'avais vachement mal à la hanche du côté où j'étais allongée, mais ça me fait tout le temps, en fait j'ai l'os tellement genre dans le sol que genre ça me fait trop mal, du coup j'ai dû mettre un coussin. Je sais pas si c'est efficace ou pas, enfin je pense que ça rend le truc un peu moins efficace, mais j'avais trop mal, c'était pas possible. C'était pas parfait, j'ai senti directement que je manquais de je sais pas comment dire, je manquais pas d'équilibre vous savez, mais je manquais de rigidité on va dire, vous voyez. Mais ça je pense que c'est parce qu'il faut que je travaille mes muscles. Donc j'ai quand même senti que ça travaillait, ça va. Après 10 minutes c'est quand même vachement court, moi j'aime bien quand c'est court, mais là c'est vrai que c'est un peu trop court. Et ça m'a, enfin pour l'instant j'ai pas trouvé ça genre hyper difficile, mais je vous dirai demain si j'ai des courbatures ou pas. Et on se revoit demain du coup pour le deuxième jour. On est le jour 2, donc c'est parti, on va se mettre à faire notre petite séance. Au niveau des ressentis, j'ai pas de courbatures, à part peut-être un peu là au niveau des bras, mais ça c'est dû à ma séance que j'ai fait après la séance de pilates, c'est pas dû à la séance de pilates. J'ai pas spécialement de courbatures, par contre juste dans ma tête et dans mon corps je me sens mieux. Genre je sais pas, le fait d'avoir un peu repris le sport, ne serait-ce que même du coup hier une seule fois, en fait je sais pas, je me sens mieux. Donc du coup la séance d'aujourd'hui ça va être abdos. Ok, donc là je viens de finir la séance abdos, du coup c'était plus dur que la séance précédente. En fait je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que j'ai plus de force dans les jambes que dans les abdos, je sais pas. Mais en tout cas c'était une très bonne séance. J'ai bien senti que toute ma sangle abdominale travaillait, au niveau du dos, au niveau du ventre et tout, que tout travaillait bien, j'ai tout bien senti. Je pense avoir bien fait les exercices. Là, j'ai pas eu de soucis comme hier, vous savez, de mal à la hanche ou mal à un os, tout ça. Donc les positions étaient plus confortables aussi. Mais dans l'ensemble, franchement, c'était pas mal. Donc du coup, on se retrouve demain pour le troisième jour. On est le jour numéro 3, donc aujourd'hui du coup je vais faire ma troisième séance. Au niveau des sensations, là j'ai un peu plus de douleur, j'ai des légères courbatures vers, vous savez, vers en bas du dos. Voilà, mais sinon le reste tout va bien. Donc j'ai vraiment juste mal vers ici, mais c'est quand je touche ou quand je fais certains mouvements, mais c'est pas sur tout, donc ça va. Pour l'instant les ressentis sont pas mal. Là je vous avoue aujourd'hui j'ai vachement la flemme, mais il faut quand même le faire, c'est important, faut pas que je commence à lâcher. Je vais tenir les 7 jours tous les jours, voilà. De toute façon c'est que 10 minutes hein, donc je vais pas crever pour 10 minutes. Donc je vais aller me préparer et après on voit quelle séance on fait aujourd'hui. Et le challenge du jour c'est full body. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que du coup ça peut être assez sympa parce que là du coup c'est 10 minutes de full body, donc je pense qu'il y aura un exercice par partie. Mais ce qui peut être bien, du coup je pense que ça peut passer plus vite. Désolée si j'espère que vous m'entendez, mais il y a les travaux. Bon, là je pense qu'on va se taper bien 2 semaines de travaux, donc écoutez, on va faire avec. Ok,
Ok, donc je viens de finir ma séance du jour. Donc pour le coup, full body, c'était un peu plus dur. En fait, j'ai l'impression que chaque séance est toujours un peu plus dure que la précédente. Hier, je vous ai dit que la séance abdos était un peu plus dure que la séance jambes. Bah là, je trouve que la séance full body est un peu plus dure que la séance abdos. Donc pas sur le même niveau, logique, puisque c'est pas du tout la même chose. Mais elle est un peu plus dure. Par contre, voilà, sur tous les exercices qu'il y a eu, je sais plus combien il y en a eu, il n'y a que le dernier que j'ai vraiment pas réussi à faire. Genre le dernier, je n'arrivais pas à le faire. Tout simplement parce que je pense que j'ai pas assez d'abdos nécessaires pour le faire. Genre j'arrivais pas. Du coup, j'ai fait une variante pour quand même travailler les endroits qu'il fallait travailler. Mais j'ai fait une variante un peu plus simple parce que vraiment, j'y arrivais pas quoi. Ça voulait pas. En fait, il fallait que je décolle mes jambes, mais j'arrivais pas à les coller. Enfin bref. Du coup là, j'ai pas réussi. Donc sur mes 3 jours, c'est la première fois que j'arrive pas à faire un exercice. Mais en tout cas, c'était sympa. Je pense que demain j'aurai un petit peu plus mal parce que j'ai l'impression d'avoir travaillé en profondeur un peu plus d'endroits, donc on verra bien. Et du coup nous on se retrouve pour le 4e jour, donc demain, et moi je vais aller prendre mon petit goûter. Avant qu'on passe à demain, voici mon petit goûter. Elles sont sans gluten, il n'y a pas de beurre, donc c'est pas hyper gras. On se retrouve pour le jour 4, donc voilà, on est jeudi, donc là je vais rentrer dans le jour 4. Donc là comme vous le voyez, je ne suis pas du tout avec tous mes bijoux et tout, là je vais vous montrer. Je suis pas du tout prête pour faire du sport parce que je viens de rentrer des cours. Mais du coup, on va aller enlever tous les bijoux, on va aller se changer et c'est parti pour faire la séance d'aujourd'hui. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis très fatiguée. Ce matin, je me suis levée à 6h. Après hier, pourtant, je me suis couchée tôt, mais je sais pas pourquoi je suis autant fatiguée. Moi, je suis très fatiguée. Genre là, j'avais cours jusqu'à 19h. Bah, c'est 15h30 et je suis chez moi parce que bah, vraiment, je n'en pouvais plus. C'était plus possible. Genre vraiment, aujourd'hui, je sais pas, je suis trop fatiguée. Donc, vous doutez bien que je vais faire que la séance de pilates. Je vais pas faire ma séance de dos à côté. Ou peut-être juste 2-3 exercices, mais vraiment j'ai pas envie, je suis fatiguée. Déjà là j'avais même pas envie de faire le pilate, mais je le fais parce qu'il faut de la discipline. Donc j'espère que la séance ça va pas être trop dure. Donc ça y est, les bijoux sont retirés, la tenue de sport est enfilée, voilà. Donc c'est parti, on va s'y mettre. Donc la séance d'aujourd'hui du coup c'est bras et dos, donc ça m'arrange bien comme ça. Après j'ai pas à faire la séance dos parce que j'aurais déjà travaillé le dos. Et au moins, je sais pas, ça m'arrange bien. Donc écoutez, on va y aller. Bon, du coup, je viens de finir la séance. Franchement, j'ai adoré. Franchement, j'ai kiffé cette séance. Pourtant, c'était mal parti parce que bon, déjà, je suis très fatiguée. Et en plus, les bras, c'est pas trop mon fort. Genre, moi, j'ai vraiment pas de force dans les bras. J'ai zéro muscle. Bah écoutez, franchement, ça va. C'était pas hyper compliqué. Mais il y avait tout de même des sensations. J'ai quand même à chaque fois senti bien mes muscles travailler, que ce soit les épaules, les bras, le dos, genre tout travailler. Du coup, je suis quand même assez contente. La séance a été vachement sympa. J'ai adoré les exercices. Il n'y a aucun exercice que j'ai pas réussi à faire. Et puis chaque exercice, je pense l'avoir bien fait. Genre j'étais quand même plutôt contente de moi. Je pense que chaque exercice a été bien exercé, bien fait. Est-ce que demain j'aurai des courbatures? C'est possible. Parce que moi, le moindre effort au niveau des bras, je me frappe des courbatures pendant 2 semaines. Donc écoutez, je vous dirai demain. Mais en attendant, moi je vais prendre mon goûter. Donc encore des crêpes. Et je vous fais des bisous. On est le jour 5. Donc voilà, niveau des courbatures, ça va. J'ai pas spécialement de courbatures, donc c'est quand même assez cool. Même pas au bras, étonnamment, donc bon, tant mieux. Là, du coup, aujourd'hui, la séance, c'est jambes. Voilà, on va pas perdre plus de temps et on va y aller. Donc ça y est, j'ai fini ma séance jambes. Alors écoutez, franchement, c'était plutôt sympa. C'était des types d'exercices que j'avais jamais fait pour les jambes, mais en fait, ça marche plutôt bien, donc c'est cool. Tu sens que ça travaille, mais en même temps, du coup, c'est la nouveauté un peu, donc c'est sympa. Par contre, il y a un exercice que j'ai réussi à faire, mais que j'ai dû un peu faire une variante, parce que c'est en fait, c'est comme la dernière fois, c'est comme le premier jour. C'est un exercice à faire sur le côté, sauf qu'en fait, à chaque fois, ça me défonce, genre ici, là, l'os de la hanche un peu, genre ça me le défonce, parce que j'arrive, je sais pas, il doit peut-être sortir un peu plus que la moyenne, ou être plus, je sais pas, mais ça me défonce à chaque fois. Du coup, genre, soit je suis obligée de mettre un truc dessous, là j'essaie de mettre ma main, mais en l'occurrence ça marchait pas. Soit du coup je l'ai un petit peu fait décaler sur les fesses, donc peut-être que ça n'a pas le même effet, mais écoutez, il y a un moment donné vraiment j'avais l'impression de me faire poncer l'os, ça faisait trop mal tellement genre c'était ancré dans le sol, ça me faisait vraiment super mal, donc je pense que je dois avoir l'os de la hanche qui sort peut-être un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, la séance a été faite et c'était plutôt sympa, donc écoutez, on se retrouve demain. Je vois, c'est déjà bientôt fini, ça fait déjà presque une semaine. C'est le 6e jour, donc on est samedi. Franchement, ça passe trop vite. On a bientôt fini le challenge. Demain, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, la séance du jour, c'est full body. On se retrouve à la fin de la séance comme d'habitude. Donc c'est bon, la séance est terminée. Franchement, c'était très sympa. Je pense que pour l'instant, les 6 séances que j'ai faites, c'est celle qui est passée plus rapidement.
Vraiment, genre en fait, vu qu'à chaque fois c'est exercice différent pour des parties du corps différentes, vu que c'est du full body, ben en fait, genre c'est pas du tout répétitif. À chaque fois, il y a des parties différentes qui travaillent. À chaque fois, t'as mal ailleurs en fait. C'est pas toujours mal à la même zone et tout, donc forcément, du coup, ça passe beaucoup plus rapidement. Et franchement, je sens qu'on a bien travaillé, donc c'est cool. Ça y est, guys, on y est. C'est le dernier jour de mon challenge Pilates. Franchement, c'est passé super vite la semaine. Du coup, bah écoutez, on va commencer. Aujourd'hui, c'est une séance mobilité. Voilà, pour bien finir la semaine. Donc, j'ai aucune idée de ce que c'est une séance mobilité de Pilates. Je vous avoue, aucune idée. Donc, écoutez, on va voir ça ensemble. Et après, je vous ferai mon retour. Donc du coup, je viens de finir la dernière séance, donc la séance mobilité. Pour celles qui se demandaient, du coup, c'est des étirements. Et moi, j'adore les étirements, je kiffe m'étirer, j'aime trop ça. Du coup, franchement, j'ai kiffé, c'était super bien. En plus, le dernier exercice, c'était un exercice de relaxation avec de la respiration et tout. Donc franchement, c'était trop bien. Donc écoutez, maintenant, on va un petit peu discuter de toute la semaine. On va faire un récap. Donc on se retrouve pour le récap. Donc j'ai noté sur mes notes toutes les observations que j'ai pu faire durant cette semaine. Donc déjà pour un résumé global, j'ai adoré cette semaine. Franchement, c'était très sympa. J'adore le Pilates, donc franchement ça m'a grave plu. Pour un challenge Pilates à la maison sans équipement, ben franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça, tu sens bien travailler. Si c'est trop court, ben à la limite faites les 2 fois les séances, vous faites plusieurs circuits. À la limite si vraiment c'est trop court, parce que oui franchement 10 minutes c'est assez court quand même, faut se le dire, c'est assez court. Même moi qui adore les séances courtes, 10 minutes de pilates, c'est très court. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal parce que on sent quand même que ça travaille. Petit bémol que j'ai remarqué, c'est que dans ces explications, j'ai trouvé que juste ce qui était dommage, c'est que par exemple, quand on fait les jambes ou quoi, qu'on fait un côté, donc le côté droit et après le côté gauche, pendant le côté gauche, elle va donner des explications en vrai qu'elle n'aura pas donné pendant le côté droit, donc le côté d'avant. Et du coup, ça fait que le côté d'avant, tu te rends compte que tu l'as pas hyper bien fait comparé au côté d'après, vous voyez. Donc ça, je trouve ça dommage. Pour moi, genre, ça aurait été bien de tout dire au premier. Mais sinon, genre, globalement, franchement, j'ai bien aimé. Après, oui, c'est pas un challenge compliqué. Il n'y a pas une difficulté phénoménale, vous voyez. Mais pour commencer, je trouve que c'est top. Franchement, je trouve que c'est top pour commencer, c'est super. Concernant un petit peu les résultats, bon, moi, dans tous les cas, je ne m'attendais pas à avoir de résultats parce que, comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas pour perdre du poids parce que j'estime pas en avoir besoin. Je le fais vraiment juste pour me muscler. Mais j'ai vu que durant toute cette semaine, j'ai eu le ventre moins gonflé. En commençant ce challenge, tout au long de la semaine, j'avais le ventre un peu moins gonflé, donc je trouve ça cool. Franchement, c'est sympa. Mais après, vous attendez pas à avoir des résultats en une semaine, surtout pas avec 10 minutes par jour en une semaine, quoi. C'est pas non plus le bout du monde. Par contre, je pense que au bout de un mois et demi, ça peut se voir. Parce que ça travaille quand même plutôt bien. Donc ça, c'est cool. J'avais noté que Jessie Pilates, elle expliquait très bien. Voilà, je trouve franchement qu'elle explique vachement bien, c'est hyper carré, elle n'hésite pas à rappeler que si jamais c'est trop dur, on peut faire des pauses, qu'il y a pas... Enfin, franchement, je trouve que c'est hyper complet et vraiment bien expliqué, avec une voix très douce, très apaisante. Enfin, franchement, j'aime beaucoup sa voix off. J'avais aussi noté que durant la séance numéro 1, elle avait précisé qu'elle avait fait une vidéo avant sur les fondamentaux du Pilates, donc tout ce qu'il y a à savoir sur les postures, la respiration, en fait, tout pour bien appréhender tes premières séances de Pilates. Moi, je n'ai pas regardé cette vidéo, mais je pense que si vraiment vous avez jamais fait de Pilates ou des sports qui y ressemblent, c'est bien de l'avoir pour bien pouvoir respirer, bien pouvoir faire les bonnes postures, bien pouvoir faire sa séance correctement. Parce que le problème, c'est que si on ne fait pas sa séance correctement, déjà les résultats ne seront pas les mêmes, il n'y aura pas les mêmes sensations et vous risquez en plus de vous faire mal. Donc c'est vraiment pas du tout recommandé de faire un peu à la one again. Du coup, en vrai, je vous conseille de la regarder parce que je pense que ça peut être utile si vraiment vous n'avez aucune base. Et aussi, j'avais remarqué que c'est encore un truc par rapport à la voix off, mais que c'était super parce qu'elle faisait vraiment des rappels tout au long de la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long de la vidéo, elle dit « Oubliez pas de respirer comme ça, oubliez pas à ce moment-là de faire ça, oubliez pas... » Enfin, en fait, elle fait tout le temps des rappels, ce qui fait que même si des fois, t'oublies, genre ça te rappelle à l'ordre. Et ça, franchement, ça sert parce que dès que tu te rappelles, tu le fais et tu vois quand même qu'il y a une différence. Par contre, le jour 3, il y a un exercice que j'avais pas du tout réussi à faire, tout simplement parce que je n'avais pas les capacités physiques de le faire. En fait, c'était un exercice qui vraiment demandait une forte mobilisation des abdos. Et bien que j'ai des abdos, je n'ai pas réussi à faire cet exercice parce que ça demandait trop pour moi pour l'instant. Donc j'avais fait une variante. Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant parce que je me suis dit...
Franchement là j'y arrive pas et tout, c'est dommage. En plus c'était vraiment le dernier exercice de la vidéo donc c'était trop dommage. Pour le jour 4, donc si je me rappelle bien c'était le full body. J'ai adoré cette séance, c'était trop bien, c'est passé super vite parce que vu que du coup on faisait tout le corps, en fait on faisait à chaque fois chaque partie du corps, du coup la séance elle est passée encore plus vite. Pour le jour 5, pareil j'ai bien aimé, c'était les jambes. J'ai découvert des exercices que je connaissais pas pour muscler certaines parties des jambes, etc. Et du coup c'est super parce que en fait du coup j'en apprenais encore, vous voyez. Donc pendant 10 minutes j'ai découvert plein d'exercices et c'était trop cool, du coup c'était beaucoup plus intéressant parce que vu que je les connaissais pas déjà, c'était hyper stimulant, hyper intéressant, donc j'ai kiffé. Par contre, comme d'hab sur les jambes, il y a toujours un exercice qui me fait super mal, c'est quand on doit se mettre sur le côté des hanches, et là, genre mon os, il me défonce à chaque fois, genre vraiment, je pense sincèrement, ça je vous l'ai dit plein de fois, mais je pense sincèrement que je dois avoir, je sais pas moi, un os plus pointu ou un os qui sort un peu plus, ou je sais pas, parce que vraiment, à chaque fois, ça me fait mais un mal de chien sur l'os, ça me défonce l'os. Du coup, pareil, j'ai été obligée de trouver une alternative. Mais ça, c'est vrai que c'est hyper frustrant parce que du coup, vraiment, ça me fait mal, quoi. Genre, c'est pas une douleur, vous savez, musculaire, c'est vraiment une douleur, genre l'os, parce que mon os, il s'ancre petit à petit dans le sol, quoi. Ça fait trop mal. Et pour aujourd'hui, écoutez, ça, je vous l'ai dit, franchement, j'ai kiffé, c'était une trop bonne séance. C'était de l'étirement, et moi, j'adore l'étirement, c'est tout ce que j'aime. J'aime trop m'étirer, donc c'était trop bien, c'était hyper agréable, ça m'a grave détendu, c'était hyper apaisant, donc franchement, j'ai kiffé. Et je trouve que c'est vraiment la parfaite séance pour finir la semaine et finir un challenge une semaine de pilates sur une séance relaxation. Surtout qu'en plus moi j'ai commencé lundi donc je finis un dimanche. Du coup un dimanche ne pas non plus faire des efforts de fou, c'est super. Et franchement ça m'a grave détendu, c'était trop bien, j'ai kiffé et ça m'a permis de vraiment bien finir ma semaine, vous voyez. Donc voilà, c'était tout mon ressenti du coup sur ma semaine de pilates. Cette semaine c'était très sympa, ça m'a permis un petit peu de me remettre au sport, donc ça m'a fait du bien mine de rien. Et c'était pas non plus hyper compliqué, donc c'était soft, c'était cool, donc j'ai beaucoup aimé. Si vous avez déjà un peu expérimenté le pilates ou des choses qui s'y apparentent, je pense pas que ce challenge soit parfait pour vous si vous voulez vraiment vous dépasser, vraiment faire des gros exercices et tout. Je pense que c'est plus un exercice qui est adapté pour les débutants. Si vous commencez, je pense que c'est super, mais si vous êtes déjà quand même assez expérimenté, je pense pas que ce challenge soit adapté pour vous. Mais moi j'ai bien aimé. Pour reprendre le sport doucement, ça m'a vachement plu, j'ai bien kiffé. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ce challenge et ce que vous en avez pensé. Et aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Voilà, ça me ferait super plaisir parce que je débute sur YouTube, donc j'essaie un petit peu de faire des choses qui me plaisent. Donc si jamais ça vous plaît aussi, faites-le moi savoir. Comme je vous ai dit sur ma précédente vidéo, je suis sur ma fin d'année, donc là les partiels vont arriver, etc. Donc je pourrais pas faire une vidéo par semaine, quoi. Voilà, c'est pas possible. Par contre cet été, je vais en faire beaucoup plus. Mais là pour l'instant je peux pas. Donc si jamais ça ne vous convient pas totalement, je vous laisse aller me suivre sur TikTok et sur Instagram. Et en tout cas moi ça m'a trop fait plaisir de vous tourner cette deuxième vidéo. Franchement je kiffe YouTube, je suis trop contente d'avoir commencé YouTube et vraiment du coup à chaque fois je prends grave plaisir à vous faire des vidéos. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous mes stars.